on s'est déjà tous posé la question, n'est-ce pas? Comment, au juste, un ordinateur arrive à trouver une imprimante sur le réseau Wi-Fi pour lui envoyer un document? Ils sont bien connectés au même réseau, mais comment se parlent-ils concrètement? Allez, on va plonger dans les coulisses de nos réseaux locaux pour démystifier tout ça. C'est un de ces petits mystères du quotidien. On pourrait croire que si l'ordinateur connaît l'adresse IP de l'imprimante, eh bien l'affaire est dans le sac. Mais en réalité, ça c'est à peine la moitié du chemin. Pour qu'une vraie conversation puisse s'engager, les appareils ont besoin de quelque chose de bien plus fondamental. Une adresse physique. Et voilà, on est au cœur du problème. Le vrai défi, il est là. Comment un appareil fait le pont entre une adresse IP, qui est une adresse logique et qui peut changer tout le temps, et une adresse MAC, qui est son identifiant physique, permanent? C'est la grande question que nos réseaux doivent résoudre à chaque instant. Pour bien saisir la différence, on peut voir l'adresse IP comme une adresse postale. C'est très utile, mais ça peut changer si on déménage, si on se connecte à un autre réseau. L'adresse MAC, en revanche, c'est l'empreinte digitale de l'appareil. Elle est gravée dessus à la sortie de l'usine, elle est unique au monde et elle est permanente. Et pour une communication directe, c'est cette empreinte qui est absolument indispensable. Alors pour les réseaux un peu plus anciens, ceux qui tournent encore sur IPv4, la solution a un nom, ARP, pour Address Resolution Protocol. On peut l'imaginer comme un vieux détective, un peu à l'ancienne, peut-être pas très subtil, mais diablement efficace. Sa seule mission, trouver l'identité physique d'un suspect dont il ne connaît que le nom. En fait, ARP agit comme un simple traducteur. Il prend le nom logique, donc l'adresse IP, et il le convertit en identité physique, l'adresse MAC. C'est ce pont essentiel qui permet au réseau IPv4 de fonctionner tout simplement. Et sa méthode, comment dire, elle est directe. C'est un peu comme si on criait le nom de quelqu'un dans une pièce bondée. L'ordinateur qui cherche envoie une requête ARP à tout le réseau, un message qui dit en gros « Hey, qui a cette adresse IP ?» Seul l'appareil concerné va réagir, mais il répondra discrètement, en privé, avec un message du genre « C'est moi et voici mon empreinte digitale ». L'ordinateur qui a posé la question va alors noter cette information dans sa mémoire, son fameux cache ARP, histoire de ne pas avoir à hurler la prochaine fois. Bon, ça a l'air de fonctionner. Et ça fonctionne. Mais c'est là que le bas de blesse. La méthode d'ARP a des failles. Des failles si importantes en fait qu'elles ont obligé les ingénieurs à tout repenser pour la suite. Voyons un peu pourquoi. Le problème avec notre vieux détective, c'est qu'il a deux grosses faiblesses. Et dans le monde des réseaux modernes, ces faiblesses sont devenues tout simplement critiques. Le premier souci, c'est le bruit. Le fait de crier en permanence, ça génère un trafic énorme et inutile sur le réseau. C'est un brouhaha constant qui peut vraiment ralentir les performances. Le deuxième problème, il est encore plus grave. ARP est naïf. Terriblement naïf. Il fait confiance à la première réponse qu'il reçoit sans jamais se demander qui la lui envoie. Et cette confiance aveugle, c'est une faille de sécurité béante. C'est ce qu'on appelle l'usurpation ARP ou ARP spoofing. Et ça, c'est une porte grande ouverte pour les attaquants qui veulent prendre le contrôle du trafic. Imaginez qu'un voleur se plante à côté de votre boîte aux lettres et dit au facteur « Non, le courrier pour cette maison, c'est à moi qu'il faut le donner maintenant ». C'est exactement ça, l'usurpation ARP. Un attaquant envoie une fausse réponse pour se faire passer pour un autre appareil, comme la passerelle Internet par exemple. Et à partir de là, il peut lire, modifier ou même bloquer toutes les communications. Face à des faiblesses pareilles, l'arrivée d'IPv6, la nouvelle version d'Internet, a été l'occasion parfaite de tout remettre à plat. Et c'est là qu'entre en scène le successeur, le protocole Neighbor Discovery, ou ND, le héros des temps modernes, bien plus sophistiqué. Il faut bien comprendre que le passage à IPv6, ce n'était pas juste une question d'avoir plus d'adresses. Non, l'enjeu, c'était aussi de bâtir un système plus efficace, plus sécurisé et surtout adapté à l'échelle gigantesque de l'Internet d'aujourd'hui. Et la différence fondamentale, elle est là. Au lieu de crier à tout le monde avec le Broadcast Neighbor Discovery, lui utilise le multicast. Pour faire simple, c'est comme s'il chuchotait à un petit groupe d'appareils, les seuls qui sont vraiment concernés par le message. Le résultat, un réseau beaucoup plus discret et donc bien plus efficace. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Neighbor Discovery, c'est un vrai couteau suisse. Il ne se contente pas de trouver des adresses. Il vérifie aussi en permanence que les voisins sont toujours actifs, il s'assure qu'il n'y a pas de doublon d'adresses, il trouve tout seul les routeurs du réseau et il peut même aider à optimiser les routes pour le trafic. C'est un sacré bond en avant. Alors, mettons-les face à face une dernière fois. Un petit récapitulatif pour voir point par point pourquoi la nouvelle génération l'emporte haut la main. Le bilan est sans appel. D'un côté, ARP est un protocole qui vit sa vie, à côté du reste. De l'autre, NND est intégré au cœur même d'IPv6. Pour communiquer, on passe du broadcast bruyant au multicast ciblé. Pour les fonctionnalités, c'est le jour et la nuit. NND est bien plus qu'un simple traducteur. Et enfin, sur la sécurité, le point crucial, NND a été conçu dès le départ pour être plus robuste. Le vainqueur est clair. Le verdict est donc simple. Neighbor Discovery est la solution moderne.
il est plus performant, fondamentalement plus sécurisé, et il est taillé pour les besoins futurs de l'Internet. Finalement, ce passage d'ARP à Neighbor Discovery, c'est beaucoup plus qu'un détail technique. C'est une évolution fondamentale dans la façon dont nos appareils communiquent, et ça nous amène à une question importante. Les fondations de nos réseaux du quotidien sont-elles vraiment prêtes pour les défis de demain ?